Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour la suite de cette série sur les paraboles selon l'évangile selon Matthieu, et nous sommes arrivés en Matthieu chapitre 24. Et nous allons voir trois images dans ce chapitre, des images qui nous rappellent le retour de Christ. Situons-nous un peu dans le contexte, dans la vie et le ministère de Jésus. Nous nous trouvons dans la dernière semaine de sa vie, avant sa crucifixion et sa résurrection. Jésus venait d'être accompagné par l'acclamation du peuple le sabbat précédent, c'était l'entrée triomphale à Jérusalem, au chapitre 21 de Matthieu. Pendant les 2 ou 3 jours suivants, Jésus se rendit au temple pour enseigner. Et c'est là, pendant ses discours, qu'il a donné les paraboles qui décrivent l'hypocrisie et la méchanceté de la classe dirigeante de la société juive, c'est-à-dire les autorités religieuses. Dans le chapitre 22 de Matthieu, il détaille les efforts faits par son Père pour appeler le peuple à lui, afin qu'il puisse le bénir, mais sans succès. Le peuple ne voulait pas de son vrai Dieu. Dans le chapitre 22 également, Jésus répond à des questions pièges posées par les 3 groupes religieux qui dominaient le peuple, montrant l'aspect ridicule de leurs questions et leur donnant un vrai enseignement biblique sur chaque sujet. Et ensuite, il conclut sa session d'enseignement au temple en détaillant l'hypocrisie criminelle de ces élites religieuses. Ce sont les malheurs qu'il prononce dans le chapitre 23 de Matthieu. Comment ces élites religieuses, ces pharisiens, ces sadduciens hypocrites ont détourné le peuple de l'adoration du vrai Dieu d'Israël pour les amener dans une religion de formalisme, de tradition, mais sans la vraie vie. Et donc, nous arrivons aujourd'hui au chapitre 24, le fameux chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu. Et là, Jésus termine son enseignement au temple et quitte définitivement le temple. Il ne reviendra plus dans ce temple jusqu'à ce qu'il soit reconnu comme le Messie d'Israël. Donc, c'est en repartant de Jérusalem pour le mont des Oliviers, Jésus est en présence maintenant uniquement de ses disciples. Donc, chapitre 24 s'adresse à un public beaucoup plus petit. Et il va répondre à 3 questions de ses disciples. La première question est, quand viendra le jugement sur le temple? Jésus ne donne pas de réponse précise à ce moment-là, mais il indique que le temple sera entièrement détruit, ce qui sera fait par l'armée romaine en l'an 70. Et nous lisons dans Matthieu chapitre 24, les 2 premiers versets, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Autrement dit, quand est-ce que le temple sera détruit? Et quel sera le signe de ton avènement? Ça, c'est la 2e question. Et de la fin du monde, la 3e question. Et donc, nous voyons quel sera le signe de ton avènement. Jésus va répondre dans les versets 1 à 26 du chapitre 24 et il va donner 2 images. Ensuite, quel sera le signe de la fin du monde? Jésus répond au chapitre 25. Nous avons en chapitre 24, puisque notre sujet ce sont des paraboles et des images employées par Jésus dans les évangiles, notre première image c'est le verset 27. Matthieu 24, verset 27. Jésus dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident,
Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Par cette simple image d'un éclair, Jésus répond à la question, quel sera le signe de ton avènement? Par le terme avènement, le mot avènement, nous comprenons le retour visible et victorieux de Jésus sur la terre, une fois que le peuple d'Israël aura reconnu en lui le Messie. Il ne s'agit donc pas de l'enlèvement de l'Église, où Jésus vient dans les nuées et que l'Église le rejoint dans les nuées et qui vont au ciel. Non, nous parlons d'une période après la tribulation, où Jésus vient lui-même directement sur la terre pour juger et pour régner. Donc, l'avènement de Jésus-Christ. Bon, il faut dire que l'image de l'éclair nous éclaire. Un éclair est puissant. Le retour du Christ se fera donc avec puissance et gloire, de manière visible et lumineuse. Jésus dit ici, un éclair est visible de partout. Et la Bible nous dit aussi, quand le Seigneur Jésus reviendra pour juger et pour régner, tout œil le verra. Un éclair, enfin, est imprévisible. On ne peut pas prévoir l'arrivée d'un éclair. Et nul ne connaît le moment du retour du Christ. Jésus a dit, nul ne connaît le moment, ni moi, mais uniquement mon Père qui est dans les cieux. Donc, son retour, le retour de Jésus-Christ, comme un éclair, sera précédé de beaucoup de charlatans qui voudront se faire passer pour le Messie. Et nous voyons en chapitre 24, quand il demande quel sera le signe de ton avènement, il dit, attention, plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 5. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Donc, ce sont des phénomènes qui vont marquer la période avant le retour de Jésus-Christ. Ensuite, Jésus parle du peuple juif lui-même. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, l'évangile se fait connaître à toutes les nations. Et ensuite, verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. Donc, la Bible dit que l'Antichrist fera faire une statue de lui-même qui aura la capacité de parler, donc animé par le diable, et il va installer cette statue dans le lieu saint du temple à Jérusalem. Et ça s'appelle l'abomination de la désolation. Donc Jésus dit, quand vous verrez ça, vous savez que la fin est proche. Et puis dans le verset 21, il dit, à ce moment-là, de la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Il dit une détresse sans précédent va s'emparer du monde. Donc, c'est dans ce contexte, et après tous ces signes, que Jésus dit, mon arrivée, mon retour sur la terre sera comparable à un éclair. Le vrai Messie vient du ciel. Donc il dit, les faux messies des gens s'élèvent de droite et de gauche en disant, c'est moi qui suis le Christ. Jésus dit, non, ce sont des charlatans. Moi, le Messie, je viendrai du ciel et ce sera comparable à un éclair. Donc voilà pour la première image. La deuxième image, je le trouve dans le verset 28. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Là, c'est pas très réjouissant comme image, mais elle est très parlante. Jésus emploie cette image du cadavre et des vautours. Alors, on le comprend mieux peut-être dans nos pays tempérés, mais en Moyen-Orient et dans les pays très chauds, dans les pays désertiques,
Cette image est bien comprise. Vivant dans une région chaude et aride, il n'était pas habituel de voir planer des vautours et autres rapaces dans les airs, à l'affût de cadavres d'animaux en pleine nature exposés, ou même près des habitations. Et on a tous vu des films où un animal ou un homme semble être très affaibli, par terre sur le sable en train de gémir, et les rapaces déjà commencent à venir pour voir si c'est quelque chose qui peut les intéresser. Dans les versets 6 à 9, Jésus a parlé d'une grande mortalité. On a vu beaucoup de gens vont mourir et il y aura beaucoup de catastrophes naturelles. Et puis dans les versets 38 et 39, Jésus dit, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Là, nous voyons également, comme le déluge a fait mourir la quasi-totalité de l'humanité, en un seul coup, eh bien, avant le retour du Christ, il y aura une grande mortalité. Donc, cette image du cadavre et des vautours signifie que le retour de Jésus sera marqué par un jugement sur les impies, comme au déluge, et que beaucoup de gens mourront à cause de leur rébellion à Dieu. Tout comme l'Antéchrist aura fait mourir ceux qui ne voudront pas se soumettre à lui. Pour avoir une idée plus précise, je vous invite à ouvrir en Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 11. Et là nous avons la prédiction du retour de Jésus-Christ. « Puis je vis un ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. » Donc nous savons très bien qu'il s'agit de Jésus-Christ. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » C'est donc un récit de la bataille d'Armageddon, où il y aura beaucoup de mortalité, et donc les oiseaux, les rapaces sont conviés à manger la chair de ces soldats qui sont morts. Voilà, donc nous avons deux images. Le retour de Jésus-Christ se fera comme un éclair, imprévisible, mais visible de tous et puissant. Et puis nous avons l'image du vautour et du cadavre, donc une grande mortalité qui va marquer la bataille d'Armageddon, qui va précéder ou qui va être concomitant exactement au même moment avec le retour de Jésus-Christ pour juger et pour régner. Enfin, nous avons dans Matthieu chapitre 24 une troisième image, c'est l'image du figuier. Et nous lisons dans les versets 32 à 35. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent,
vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Dans le langage symbolique de la Bible, le peuple d'Israël est représenté par 3 plantes différentes. Vous avez la vigne. La vigne est le symbole du peuple qui est soigné et protégé par l'Éternel en vue d'avoir une vendange de bénédiction spirituelle. Et nous trouvons ça déjà Jésus en Jean chapitre 15, je suis le cep, vous êtes les sarments, tout sarment doit porter du fruit, bien sûr. Nous avons ça en Ésaïe chapitre 5. Israël est comparé à la vigne de l'Éternel, lui il est le vigneron, et comme la vigne ne produit pas de bons raisins, il fait détruire la vigne. Il y a une deuxième plante, c'est l'olivier. L'olivier est un symbole des bénédictions spirituelles accordées à Israël et dont l'Église bénéficie aujourd'hui. Ça, c'est le message de Romains chapitre 11, où la Bible parle du figuier franc, de l'olivier franc, qui est le peuple d'Israël, et que l'Église est greffée sur l'olivier franc des branches d'olivier sauvages. Et que Dieu est puissant pour regreffer les branches d'olivier franc sur son propre olivier, s'il s'agit de bénédiction spirituelle. Et puis nous avons une troisième image, c'est l'image du figuier, employée par Jésus ici. Alors cette image du figuier a fait l'objet de beaucoup de discussions et de spéculations. Le figuier semble être un symbole ou une image de la présence nationale d'Israël. Vous souvenez-vous quand Jésus, en sortant du temple, quelque temps auparavant, a maudit le figuier le lendemain de son entrée triomphale à Jérusalem, c'était quelques jours plus tôt. Il a vu ce figuier, il est allé chercher les figues, il n'y avait pas de figues, il y avait beaucoup de feuilles, et le Seigneur a dit que plus jamais fruit ne naisse de toi. Et en un instant, le figuier a perdu toutes ses feuilles et le figuier est mort. Et les apôtres ont dit, mais comment ça se fait que le figuier soit mort si vite? Mais Jésus voulait montrer par là, en faisant tomber les feuilles de ce figuier, montrer, voilà le peuple d'Israël dans son pays, avec son temple, beaucoup de feuilles, beaucoup de signes qu'il y a de la vie. Il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup d'activités religieuses, mais il n'y a pas de fruit, aucun fruit. Eh bien, le Seigneur Jésus prédit, en maudissant le figuier, en le faisant mourir instantanément, le jugement va tomber sur le peuple d'Israël parce qu'il n'y a pas de fruit pour le Seigneur. Donc, il y avait une activité, une façade religieuse, mais il n'y avait pas une disposition de cœur pour recevoir le message et le Messie envoyé par Dieu. Ce figuier donc desséché va représenter le peuple d'Israël qui sera dépouillé de sa terre et de son héritage, qui sera persécuté par ses ennemis pendant toute la période des nations. Le figuier qui refleurit, verset 32, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, donc le figuier qui refleurit semble signifier la renaissance de la nation d'Israël dans sa terre ancestrale. Si effectivement le figuier est un symbole d'Israël, la nation d'Israël, sa vie nationale, le figuier a été entièrement séché, maudit, en l'an 70. Parce qu'en l'an 70, l'Empire romain a totalement détruit la ville de Jérusalem, a totalement détruit le temple et a chassé le peuple d'Israël aux 4 coins du monde. Et puis au XXe siècle, déjà à la fin du XIXe siècle, mais en 1947-48, Israël est redevenu un peuple et a retrouvé sa terre ancestrale. Donc la nation d'Israël est revenue sur ses terres, le figuier a commencé à refleurir.
Mais en Luc chapitre 21, verset 29, nous avons un détail supplémentaire dans ce même discours rapporté en Luc. Luc dit, voyez le figuier et tous les arbres, C'est-à-dire, et puis il reprend verset 32, dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Mais c'est important cette phrase, et tous les arbres. Bien sûr, tous les arbres refleurissent au printemps. Mais il y a ici un indice prophétique. C'est-à-dire, il y a un phénomène nationaliste sur la terre au cours du XXe siècle. En même temps qu'Israël a retrouvé sa terre et est redevenu une nation, nous avons eu la décolonisation. Il y avait des pays, comme la France et bien d'autres pays européens, qui avaient des colonies un peu partout dans le monde. Et très rapidement, beaucoup de ces pays ont réclamé leur indépendance et l'ont obtenue. Et donc, le nombre de pays a beaucoup augmenté pendant ce XXe siècle. Ensuite, il y a eu des pays comme, je pense, l'URSS et l'Empire, où les pays sont devenus indépendants, et puis il y a plusieurs pays qui se sont scindés en 3 ou 4 pays indépendants, et maintenant, tous ces pays-là sont des pays à part entière indépendants. Donc, la grande partie de l'histoire humaine a été dominée par de grands empires, comme Daniel 2 nous le montre. Mais donc, depuis la fin du colonialisme, ces nombreuses ethnies et peuples ont acquis un statut de nation. C'est l'un des aspects de la fin des temps. Et c'est un signe que Jésus nous donne. Alors, il dit que la génération qui verra l'ensemble de ces choses avoir lieu, notamment pendant la période de la tribulation, verra la manifestation glorieuse du retour du Christ sur terre et l'établissement de son règne. Donc, pour résumer, Matthieu 24 nous donne 3 images qui concernent le retour glorieux de Jésus-Christ pour juger et pour régner. Le premier signe, donc, c'est un éclair. Son retour sera visible, sera universel, c'est imprévisible mais puissant. La deuxième chose, c'est que le retour du Christ sera marqué par une surmortalité, la bataille d'Armageddon, montrée par le cadavre et les vautours. La troisième image, c'est une image de nationalisme, donc la renaissance de la nation d'Israël dans sa terre, le figuier, et tous les arbres, beaucoup de nouveaux pays qui voient le jour. Donc ce sont des 3 signes, entre autres signes. Et Jésus dit, ceux qui verront ces signes-là, et notamment les signes de la tribulation, ne mourra pas avant d'avoir vu le retour de Jésus-Christ. Donc, Jésus a répondu aux questions de ses disciples concernant son retour personnel et l'établissement de son règne, qui marquera la fin du règne des hommes. Ce n'est que plus tard, une fois que l'Église est formée dans le livre des Actes, que le Seigneur, par son Esprit et par ses apôtres, va révéler un autre mystère, le mystère de l'Église, selon Éphésiens chapitre 3. Jésus n'en a pas parlé ici, en Matthieu 24. Cette Église, qui va naître le jour de la Pentecôte, et nous vivons dans cette période de l'Église, nous formons l'Église, nous connaissons l'Église, mais c'est quelque chose que Dieu n'avait pas révélé dans l'Ancien Testament, il ne l'a révélé que dans le Nouveau Testament, et il l'a révélé essentiellement dans les Épîtres. Eh bien, cette Église sera enlevée au ciel, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça s'appelle l'enlèvement de l'Église. Et nous le trouvons en Thessaloniciens, chapitre 4. Cet enlèvement de l'Église ne doit pas être confondu avec l'avènement du Christ sur la terre pour juger ses ennemis et pour établir son règne glorieux. Ce retour de Jésus-Christ sur la terre est largement prédit dans l'Ancien Testament et prédit ici en Matthieu 24. Mais ce n'est pas la même chose du tout que l'enlèvement de l'Église à la rencontre du Seigneur. Pour nous qui formons l'Église, réjouissons-nous
que nous sommes cachés avec Christ en Dieu et que notre héritage est céleste. Notre héritage est céleste parce que l'Église est appelée l'épouse de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Notre Dieu et Père, veuille maintenant bénir ces instants. Aide-nous à te glorifier, à marcher avec toi d'une manière digne de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.